Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo spéciale Mawashi Geri. Coup de pied circulaire avec un coup de pied qu'on retrouve dans toutes les disciplines, avec des variantes naturellement, mais les grands classiques vont pouvoir être bossés en karaté et transposés après dans d'autres disciplines. Donc pour ça, une chaise, une cible composée d'un manche à balai et d'une autre chaise, à vous de bricoler un petit truc chez vous, et avec ça on va pouvoir travailler non-stop sur du 30 secondes de boulot, 15-20 secondes de récupération, je crois que c'est 15 secondes, et à gauche, à droite, le tout 8 fois. C'est un format de Tabata un petit peu plus étendu. Voilà, je vous invite à commencer directement, vous devez être chaud. Au moins au niveau cardio, les étirements vont pouvoir se faire, enfin, la tonification des muscles, les adducteurs, fessiers, etc. va pouvoir se faire au fur et à mesure des exercices. Par contre, si vous n'êtes pas chaud, vous risquez d'avoir des crampes et des contractions musculaires importantes. Allez, on commence. Premier exercice. Avant de taper, on va déjà apprendre à stabiliser ses appuis, son appui au sol. D'accord ? Je prends appui sur ma chaise. Ici, mon pied vient faire un angle de 45 degrés à peu près, voire on va osciller en fonction de la souplesse entre 90 degrés par rapport à mon sens de travail jusqu'à ouverture complète. Et là, ça va travailler encore plus l'étirement et l'ouverture de la hanche. Donc, je prends appui, j'ouvre mon pied d'appui, je viens attraper mon genou. Peu importe la hauteur, d'accord? J'attrape mon genou, pas la cheville, ça sera pour plus tard, pas la cheville. Et de là, je viens juste travailler comme ça, en flexion, et je conserve au niveau du regard ma direction de travail, ma direction de frappe. D'accord? Juste ce boulot-là. Ce qui est important, c'est d'ouvrir au niveau du bassin. Ici, ça va être une erreur à éviter. Ouvrez au maximum et travaillez la descente. L'arrière, ici, talon fesse, avec soit le pied décontracte, soit le pied en flexion. Pas de pied en arrière. D'accord? Ça va, je vous expliquerai après pourquoi c'est intéressant de garder son pied flex. Ok? On va commencer. On est parti. J'envoie le chrono. Allez, on y est. On a stabilisé et on descend. Allez, 1, 2, 3, 4. À votre rythme, moi je compte. Vous n'êtes pas obligé de suivre. Ouvrez bien au niveau de la jambe d'appui. La hauteur importe peu. Chacun travaille en fonction de sa souplesse. Je change de côté. Bougez. Sollicitez. Les fessiers bossent beaucoup sur ces exercices-là. Attention, on se place, on ouvre. Et on y va. 1, 2, 3. Et on continue à 5, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Continuez à votre rythme. Fléchissez bien et n'allez pas jusqu'à l'extension complète. Vous gardez de la flexion. Tout le temps. Allez. 2 sur 8. On se place. Lorsque ça va bien, on peut travailler aussi en retirant l'appui. Une fois que vous avez bien pris conscience de votre équilibre. De toute façon, l'appui reste là pour stabiliser si nécessaire. Par contre, je continue à regarder
là où mon pied est censé arriver. On travaille avec le pied bien à plat. Vous pouvez sentir si votre équilibre part plus sur la pointe, sur le talon. À vous d'essayer d'avoir un pied. Ouais, c'est parti. À vous d'avoir un pied où l'équilibre est bien réparti sur toute la surface de la plante du pied. Je regarde, hein, je ne lâche pas l'affaire. J'essaye de rester le plus décontracté possible avec ce qui ne sert à rien. Et j'ouvre bien. Et je change de côté. Bien placé. On ouvre au fur et à mesure. Hein. Là, c'est là où je vous disais l'échauffement, les étirements, préparation se font au fur et à mesure de l'exercice. Regardez bien loin devant vous. Nickel. Commence à chauffer grave aux fessiers. On place. C'est parti. Cette main qui tient le genou, ça vise à pouvoir travailler plus longtemps que si je travaillais purement musculairement. Là, je ferai 2 séries, 3 séries max. Et ensuite, j'arriverai à la crampe. Ce bras-là, celui qui tient le genou en l'air, me permet de travailler plus longtemps. Rien ne vous empêche de le lâcher de temps à autre. Pareil, comme pour l'appui. Faites toujours évoluer vos exercices en fonction de votre niveau. On ouvre bien. Et on regarde la zone de frappe. Toujours, toujours, toujours. Je place un coup en face de vous. Il reste la flexion. Je ne suis pas en extension complète, je le redis. On change de côté. Et c'est parti. On respire. On cible bien sa zone de frappe. On lâche si on en a envie. Ça, c'est la fin de la série. Et on lâche. Fin du premier exercice. N'hésitez pas à étirer comme on l'avait fait dans la vidéo d'échauffement. Pas trop long l'étirement pour conserver la tonicité sur le muscle. Autre exercice qu'on va pouvoir faire entre les séries, c'est je suis droit et je ramène genou, poitrine au maximum. Voilà, pas très long. Ok. On y va pour le deuxième exercice. L'exercice suivant, ça va être le même principe
Je vais me placer en quart. Et ce coup-ci, je vais attraper la cheville et je vais essayer d'ouvrir au maximum. Mon déroulement un petit peu de l'ensemble des exercices, c'est déjà de vous faire travailler la sensation d'équilibre sur votre jambe, ce qu'on a fait. Et après, on a trop tendance à frapper qu'avec la cuisse. D'accord? C'est tout le corps qui part. Ok? Et donc, à la fin, vous avez votre hanche qui vient frapper. Donc le but de cet exercice-là, c'est de garder en retrait ma hanche, ma cuisse, pour pouvoir après lâcher la technique. Quand je vais frapper ma washi, je lâche et j'envoie. D'accord? Mon travail va se dérouler selon une progression et une finalité martiale. Je suis toujours en train de réfléchir en filigrane où je veux travailler, comment je veux travailler, pourquoi je veux travailler. Je ne vais pas faire de la musculation pour avoir simplement ce corps de rêve. Je vais faire de la musculation, du renforcement musculaire parce que ça va m'amener quelque chose dans la pratique. D'accord? Je centre là-dessus. Donc, je remonte. L'autre jambe. Ce coup-ci, j'attrape cheville. Et là, j'ouvre. Je cherche mon équilibre. Je regarde où je travaille. J'ouvre, je tire en arrière, je reviens. Je tire, je reviens. Je tire, je reviens. Ok? Allez, j'envoie le chrono. Et on va s'amuser. Je me place, j'attrape ma cheville, je tire. Là, ma jambe d'appui, celle qui reste au sol, là, elle reste en flexion. Et je regarde où je bosse. Je regarde là où le pied va arriver. Oui, il va arriver là. Donc, je mets mon regard dans cette zone-là. Je tire, je ramène. Je pousse. Hein, il y a un mouvement de pousser vers l'avant et un mouvement de traction de la cheville vers l'arrière. On change de côté. Hop. On se place. Traction, propulsion. Là. Et je pousse. Je pose mon regard à la zone de frappe. Et je cale toujours ma respiration. Inspire, souffle. Place. Et je change d'angle pour essayer de vous montrer le travail sous toutes les coutures. Hein. Je travaille également les muscles paravertébraux là. Hein. Place, allez on y va. Et je garde mon genou haut, le plus haut possible. N'oubliez pas d'ouvrir votre pied d'appui. Allez, on tient bon. On a fait la moitié. On se place.
Et on y va. Et je regarde. Là, si on se laisse entraîner, dans le mouvement, on finit par être là. Non, on essaie de toujours checker l'ensemble des éléments qui composent l'exercice. Ouverture du genou, traction, flexion de la jambe, flexion de la jambe d'appui, ouverture de la jambe d'appui. Tout ça, ça doit passer en revue. Positionnement du regard. Sinon, on fait un travail qui devient complètement automatique. Et là, c'est pas le propos. Travail automatique, c'est très bon aussi. Mais ça s'envisage à un autre moment. J'ouvre bien. Je dois avoir un bon contrôle au niveau de la sangle abdominale. Hein. Allez, on se place. Et on y va. Le regard. Le genou en arrière, traction de la cheville, projection de la hanche, flexion de la jambe d'appui, pied à plat, et regard. Je respire. Allez, on attaque, c'est la dernière série. Calez votre respiration sur le mouvement et checker une dernière fois. On peut partir du bas. Pied d'appui à plat, jambe d'appui fléchie, ouverture des adducteurs, genou haut, propulsion de la hanche, traction de la cheville. Deuxième exercice, il est fini. On souffle un coup, on s'hydrate et on passe au troisième exercice. Fin du round. Pour l'exercice suivant, j'ai sorti mon manche à balai pour me servir de cible. Une chaise, ça c'est bonus. C'est pour vraiment placer correctement mon pied. J'aurai à chaque fois le pied hop, contre le manche à balai. Là, pour résumer un petit peu, je reviens sur les deux exercices précédents. Jambe d'appui fléchie, retrait de la hanche et on envoie. Le but c'est d'être efficace à tous les niveaux. Jodan, Shudan, Yedan. Le principe est le même. Enfin, je défonce mon décor. D'accord. Ici, la même chose. Je ne vais pas monter de Jodan ici parce qu'il y a l'échelle, tout un petit peu plus. Là, j'envoie avec tout mon corps. Tout mon corps travaille. C'est pas un travail de jambes. Je fais la distinction entre le travail où je viens chercher des points en combat, d'accord? Et là, j'ai récupéré un point. Et le travail où je viens travailler en puissance pour quelque chose qui se rapproche à du combat avec KO, du full, ou après, travailler en fonction du niveau, de la self. D'accord? Après, j'ai un adage que je répète, qui peut le plus, peut le moins. Donc, je fais travailler Jodan, même si en self, je le travaille jamais, parce que si j'ai bien maîtrisé un coup de pied avec tous les paramètres, avec une difficulté très importante, ça sera d'autant plus simple
de travailler pour moi à niveau plus bas. D'accord? Ok, alors ma chaise, hop, je reprends toujours mon même exercice. Cette fois, donc j'ai eu prise genou, cheville, je viens prendre sous la cuisse en passant par mon dos. Ok, et là, ça va me permettre de travailler tous les composants, genou en arrière, et je tends, genou, je tends, genou, et je viens chercher avec le genou, et je relâche le tout, genou, et je relâche. Ok, alors il n'y a plus qu'à, j'envoie le chrono. Hop, allez. Et là, du coup, je regarde. Si vous n'êtes pas souple, pas de problème, gérez votre hauteur. D'accord? Je tire le genou. Je passe dans le dos, je viens ouvrir ma jambe d'appui, me placer, regardez la hauteur de bras et tirer en arrière. Et c'est parti. Si je perds l'équilibre, ça fait partie du jeu. C'est jamais parfait. Je reprends mon équilibre. Voilà. Si j'ai un entraînement avec 0 échecs, j'ai peut-être même plus besoin de m'entraîner. C'est que je maîtrise. J'ai plus qu'à réviser. Là, mon but, c'est moi de progresser, de vous faire progresser. Donc, je suis pas dans ma zone de confort. Pied flex, pied tendu. Pied flex, pied tendu. Je vous explique après. Et je viens chercher genou en arrière. Pied flex, pied tendu. Allez, je tire, je tends. Respiration, vous checkez, flexion de la jambe d'appui, pied d'appui bien à plat, ouverture des adducteurs, traction du genou, flexion, extension du pied. Regarde. Hop. Le temps que vous ayez checké tout ça, vous avez quasiment tout le temps de l'exercice qui est passé. Vous voyez, je touche pas le balai, hein. Ça peut être allègrement remplacé par un angle de mur, un cadre. Ça commence à vraiment bien tirer. Encore 3 rounds. Pied flex. Et je tends.
Encore une fois, la rapidité pour ce genre d'exercice est mon ennemi. Je dois pouvoir travailler lentement en contrôlant mes techniques. Allez, on y va. Je viens chercher en arrière. Et on check. C'est la dernière série. Pied flex. Pied tendu. Là, je me suis amusé à aller chercher vraiment un peu plus haut. Voilà. On a fini le troisième exercice. On passe au quatrième. Pourquoi le pied flex? Je me mets assis, ce sera plus simple. Parce qu'au karaté, on est dans la recherche des petits plus. D'accord? Pour un coup de pied, rotation du corps, rotation de la jambe d'appui. La hanche intervient en dernier, extension de la cuisse. Et lorsque vous allez frapper avec le coup de pied, vous avez encore une extension à ce niveau-là. D'accord? Ici, pied flex et j'envoie. Après, vous pouvez très bien travailler aussi koshi. Là, on vient travailler directement avec le dessous du pied. Voilà. On boit un coup et on se retrouve pour le quatrième et dernier exercice. Pour ce dernier exercice, je suis passé au vrai Tabata. 20 secondes de travail, 10 secondes de récup, 8 fois au total. On va travailler le mouvement tonique et le final, ici. Essayez d'être décontracté et de lâcher vos techniques. Ok? Une petite précision, je fais quelques coupures, c'est juste le temps de préparer la suite, mais je garde le même rythme que vous. Je suis certainement aussi fatigué et sollicité que vous. Je le fais pourquoi? D'une part pour m'entraîner, ça me permet de faire une petite séance. D'autre part, c'est aussi pour ajuster aussi le niveau de difficulté. D'accord? Je fais un niveau de difficulté, on va dire, moyen plus par rapport aux exigences. À vous, après, de descendre le niveau de difficulté en travaillant 5-10 secondes de moins, en descendant votre genou. Conservez toujours la forme technique en priorité et ne pas la laisser de côté au détriment d'une espèce de performance qui, pour le coup, est purement égotique. J'ai envie de tenir, j'ai envie de, mais je suis dans des conditions où je finis en faisant et je ne tiens plus du tout ma structure. Votre structure, votre forme technique, et après, on tient le plus longtemps possible. Comme ça va, on voit le niveau de difficulté, c'est super important. Parce qu'en travaillant avec l'ego et pas avec le kokoro, le cœur, vous allez vous fourvoyer, vous allez prendre plein de défauts parce que l'orgueil, elle veut juste finir, elle veut avoir raison. L'orgueil et l'ego veulent être plus forts, plus beaux, plus grands. Non, ça reste de côté, ça ne fait pas partie du chemin des arts martiaux. Là, le cœur, le courage, tout ça, ça fait partie du travail des arts martiaux. D'accord? Vaut mieux parfois être blessé dans son orgueil en disant hey, j'ai perdu l'équilibre, j'ai été en dessous de ce que je suis capable de faire, j'attendais mieux de moi, et dire ok, ça marche, j'ai compris,
j'y retourne, je vais m'entraîner et je vais essayer de progresser. Ça, c'est pour moi le chemin qu'on peut tous suivre, quel que soit son niveau physique, quelles que soient ses capacités. D'accord? J'aimerais vraiment vous le transmettre et essayer de vous proposer ce chemin-là. Allez, j'envoie le chrono. Donc là, c'est la fin. On s'arrache. Allez. Et on souffle, on a 10 secondes, juste pour changer de côté. Allez. Deux fois. Il en reste 6. Allez. Si à un moment ça fatigue, venez supporter votre jambe avec votre bras. On a fait la moitié. Chacun à son rythme, hein. Allez, on se défonce encore une fois la jambe droite sur la jambe gauche. La respiration. Allez, la dernière. Et voilà. Respirez. Ouais, bravo. Bravo. Je compte pas ou peu, parce que s'entraîner seul, c'est aussi l'occasion de s'entraîner à son rythme. Le groupe, c'est génial. Ça donne une énergie, une puissance de travail, et on est emporté par cette énergie-là. C'est excellent, ça nous permet d'aller plus loin, plus haut, plus fort, en groupe. Seul, on est face à soi-même, on a le temps de prendre son propre rythme, de trouver son rythme intérieur, sans avoir
quelqu'un qui compte pour vous. D'accord? Allez, je vous remercie infiniment. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. On se revoit. Prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. Restez chez vous. Allez, ciao, ciao.